quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Bienvenue à tous ceux peut-être qui découvrent l'émission depuis quelques temps déjà. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux le matin. C'est ça qui est tout à fait surprenant. 5h15, mais il y a aussi tellement de gens qui l'écoutent sur notre site Internet, sur YouTube, sur la page Facebook. On peut l'écouter partout, cette émission. Alors, on rejoint maintenant Dolly Demitro. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bon matin, bonne journée. Tout est une question de perception. C'est tellement important, nos perceptions. Je me suis, quand j'étais jeune, comme perdue avec mes propres perceptions. Et je ne blâme pas mes parents. Je les remercie pour ma souffle de vie. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand j'étais jeune? J'ai tombé à un moment donné dans la parc. Et je jouais, j'étais un enfant, et j'ai fait mal à mon genou. Et j'ai dit à mon grand-papa, « Grand-papa, j'ai mal. » Puis il dit, « T'as pas mal au genou, t'as rien sur ton genou. » Mais là, j'ai dit, « Mais c'est le genou à qui, ça? C'est mon genou. » So, très jeune, j'ai commencé à me poser des questions à propos de mes perceptions. Est-ce que c'est réel, qu'est-ce que je pense? À l'âge de 6 ans, je me souviens comme c'était hier, je pleurais. Mon amie, elle ne voulait pas jouer avec moi. Je sais qu'on parle d'enfantillage, mais c'est ma réalité. Et puis, ma grand-mère, une femme exceptionnelle, elle me dit « Arrête de pleurer. T'as pas de raison pour pleurer. » Mais moi, je me sentais une peine puis une tristesse parce que c'était ma meilleure amie au monde. Et puis, elle dit, si tu veux continuer à pleurer, je vais te donner une raison pour pleurer. Mais moi, dans ma tête d'enfant, j'avais déjà une raison. So, longtemps, je me demandais comment est-ce que je perçois ça, comment est-ce que j'interprète ça. On a le droit de nos propres perceptions. Il n'y a personne qui a le droit de nous dire comment est-ce qu'on se ressent. Il n'y a personne qui a le droit de nous dire qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on voit. Moi, je vois une femme sur la rue l'autre jour et je dis à ma fille, elle est vraiment jolie, cette femme-là. Ma fille a dit, je trouve pas, ado, tu sais. Mais moi, dans mes yeux, cette femme, c'était une beauté. C'est à ma perception. Le respect de soi, se laisser le droit de percevoir des choses comme qu'on perçoit, puis arrêter de penser et dire à l'autre que c'est ça ou c'est pas ça. En tant qu'individu, tu es le seul qui est responsable pour ton sentir. Il y a personne sur cette terre qui peut te dire qu'est-ce que tu ressens n'est pas réel. Alors, connecte-toi avec ton sentir. Fais-toi confiance à tes perceptions et tu verras que quand tu es à l'écoute de toi, tu vas trouver ton chemin et tu vas avoir la clarité dans ta vie. Bonne journée dans les bonnes perceptions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Déjà, beaucoup de personnes nous ont parlé à quel point ils aiment le nouveau CD de l'abbé Robert Lemire. Je dois vous dire, comme je vous dis depuis un mois, à quel point il y a mis tout son cœur. Ça n'a pas été fait sur le bord d'une table rapide. Non, non. Quand on connaît bien Robert, il se prépare toujours autant pour ses homélies que le CD qu'il a fait. Et je dois vous dire qu'il se donne... Bon, évidemment, vous allez beaucoup l'aimer, mais si vous connaissez autour de vous quelqu'un qui... ça va pas bien présentement, qui vit de grandes épreuves, un deuil, qui fait le mauvais coton, comme on dit souvent, c'est un CD qui va beaucoup l'aider. Je vous rappelle le titre, Dieu, le plus grand thérapeute. Alors, c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Pour ceux qui écoutent peut-être pour la première fois et qui se demandent, mais comment ça se fait qu'ils parlent d'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est tout à fait simple, là, c'est qu'on doit payer pour être sur le réseau TVA, évidemment, pour le temps d'antenne, et on doit aussi payer pour faire des émissions. Donc, c'est les frais de production. Mais à la gang qu'on est, c'est pas important de se vider les poches. Si chacun donne un petit peu, on peut y arriver. Et ça fait déjà bientôt 20 ans que ça dure. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout mon cœur de votre prière et aussi de votre soutien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par un jeune, un nouveau venu depuis quelque temps avec nous. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Hérode, prince de Galilée, apprit tout ce qui se passait, et il ne savait que penser parce que certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité des morts. D'autres disaient « c'est le prophète Élie qui est apparu ». D'autres encore « c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité ». Quant à Hérode, il disait « Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends tellement parler? » Et il cherchait à le voir. Connaître Jésus. On le peut de bien des manières. C'est comme connaître quelqu'un. On peut en entendre parler. Des gens peuvent nous dire ce qu'ils ont entendu de lui, ce qu'ils ont même vécu avec lui, mais ça ne remplacera jamais une rencontre personnelle, une relation personnelle. Et voilà que le Seigneur nous invite. On le sait, Hérode en est resté à une connaissance superficielle de Jésus. Il en est resté à des qu'en-dira-t-on. Les évangiles ne nous parlent pas de rencontre avec Hérode, si ce n'est que en sa passion, et on nous montre Hérode un peu ridicule. Mais toi et moi, on peut aller à la rencontre de Jésus et on peut connaître Jésus. Parce que comme chacun de nous, Jésus est une personne et il n'est jamais ce qu'on peut penser de lui. Toi et moi, on peut penser différentes choses de nous, mais je ne saurai jamais ce que quelqu'un peut penser de moi. Je suis ce que je suis et Jésus est ce qu'il est. Et pour le connaître, pour savoir qui il est, pour qu'il soit quelqu'un pour moi, eh bien, j'ai en quelque sorte à le regarder dans les yeux. J'ai à laisser sa voix toucher mon cœur, à me laisser toucher par sa présence. Aujourd'hui, nous pouvons vivre cela. Nous pouvons ouvrir la Bible et lire les évangiles et entendre Jésus nous parler. Nous pouvons fermer les yeux et savoir accueillir la présence de Jésus devant nous présentement. Nous pouvons même lui demander, « Seigneur, révèle-moi
Montre-moi ton visage. Dis-moi qui tu es. Oui, ne faisons pas comme Hérode. Ne restons pas à la superficie de Jésus. Hier encore, à la prison, un jeune qui se disait bien chrétien ne savait même pas que Jésus est Dieu. Et moi, de lui montrer dans les évangiles comment Jésus se révèle être le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Oui, apprenons à connaître Jésus tel qu'il est et tel qu'il se révèle à nous, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans les sacrements. Sans doute, toi qui as déjà communié, as-tu déjà été touché par la présence de Jésus? Et as-tu déjà découvert un aspect de sa riche personnalité? Demandons au Seigneur de se révéler à nous. Et comme on le sait, une personnalité riche nous révèle à nous-mêmes, nous révèle des facettes de nous-mêmes qu'on ignorait. On dit que les amoureux, en aimant l'autre, en découvrant l'autre, se découvrent eux-mêmes. Eh bien, demandons à Jésus, au Père, à l'Esprit, de se révéler à nous. Demandons au Seigneur de le connaître davantage, puisque la vie éternelle consiste à le connaître lui. Fermons les yeux. Pensons à Jésus au-dedans de nous. Imaginons son regard sur nous. Imaginons Jésus nous appeler par notre nom et appelons-le par son nom à lui. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père. Que le Seigneur aujourd'hui te manifeste sa bonté, sa présence, et qu'il nous couvre de ses grâces et de ses bénédictions. Lui qui n'est qu'amour et bonté. Et moi, en son nom, je lui demande de te bénir. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'Amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis tellement content, je vous en parle depuis quelques jours déjà de ce nouveau site Internet de la Victoire de l'Amour. Vous voyez l'adresse au bas de l'écran. Je vous invite à aller le visiter. Évidemment que vous pouvez voir les émissions à l'heure que vous voulez. Si ça vous tente d'écouter des émissions qui ont passé il y a longtemps, vous pouvez les voir également, les émissions du dimanche, les émissions du matin. Et prenez le temps d'aller naviguer sur notre nouveau site Internet. J'en suis très, très fier et donnez-nous vos commentaires. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Pour moi, on est tous des miracles, puis moi, j'en suis un. Tu sais, problème d'alcool, problème de drogue. À l'école, j'étais dans les classes de récupération parce que j'ai la dyslexie, trouble à l'opposition et j'ai aussi un TDAH. Alors, je ne le savais pas à cette période-là. Et ça m'a amené justement à une faible estime de soi.